Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc je vais vous présenter ma collection de palettes pour les yeux. Je les range dans des paniers comme ça, des gros paniers rectangulaires. Mais avant ça, je vais vous montrer toutes les palettes que j'ai sur ma coiffeuse. C'est celle que j'utilise en ce moment, d'où avec mon projet. Et d'abord celle-ci, la Vintage Effect Filter de Sephora, qui était dans un de mes projets. Bon, elle est dégueulasse parce que je m'en sers à chaque fois pour mettre ma poudre, me maquiller les yeux, etc. Mais elle est toujours là. C'est d'ailleurs pas ma préférée comme palette. La pigmentation, elle est pas ouf. Mais bon. Il y a la Lolita de Kat Von D, la matte, avec ces tons-là. C'est une très jolie palette, mais elle est fragile par contre. C'est dommage. Et elles sont super bien pigmentées. J'ai la palette Ursula et Disney, avec Primark. Celle-ci. Ces fards-là, ils sont tellement beaux, ceux-là. Et la pigmentation, elle est pas mal aussi. Enfin, en tout cas, les fards, ils arrivent à super bien se travailler. J'ai la petite palette Uranus de Beauty Glazed. Celle-ci. J'ai la Perfect Mix de Beauty Glazed. Celle-ci. Qui est un dupe de la Nude. J'ai la Underground de Primark. On va enlever ça. Celle-ci. Il n'y a que 4 mats, ce qui est dommage. Le noir, il n'est pas très noir. Et les fards mats, ils ont du mal à se travailler. Mais les fards lumineux, ils sont jolis dans l'ensemble. Et l'une de mes palettes chouchou de Jeffree, enfin c'est la seule de Jeffree Star que j'ai, c'est la Blue Sugar. J'adore cette palette pour son harmonie. Ce fard là et celui-ci sont mes préférés de la palette. Elles sont trop belles. On range ça. Dans celle-ci, à chaque fois, la Perfect Mix, je m'en sers pour le concealer là, pour quand je fais mes cut crease et tout. J'essaie de le finir. Petite parenthèse. Donc, j'ai 4 tiroirs remplis avec mes palettes. Enfin, une tiroir boîte, comme ça. Dans le premier, il y a la Back to School de Ukanbi. C'est une bonne palette dans l'ensemble, sauf les paillettes. La texture gel. Là, comme ça tient pas. Enfin, en tout cas, sur mes yeux, ça ne tient pas. Mais elle est sublime. Les verts là, cette palette, oh j'adore. J'ai la Chrysalis de Kat Von D que j'ai essayé de dépoter, mais c'est devenu moche. Là, pour enlever ces 3 fards pour le visage. Et voici les teintes. C'est pas la meilleure palette de Kat Von D, mais je crois que c'est l'une de ses premières aussi. Le bleu, il est pas du tout opaque, où il faut le travailler 10 000 ans. Ces teintes-là, elles se travaillent pas super bien, mais bon. C'est une jolie palette quand même. J'ai la Magic Style de Ukanbi, celle-ci, qui est un dupe de la Venus XL2, si j'ai pas de bêtises, de Lime Crime. Elle est super belle. Ce fard là aussi. Celui-ci, il est magnifique. Mais c'est un topper. Et celui-là, là. Elles sont trop belles. Je dirais ça à toutes mes palettes. 1, 2, 3. À toutes mes palettes, vu que je les aime beaucoup. C'est la Nirvana Reborite de Ukanbi. Le packaging. J'adore. Et elle se présente comme ça. Ce fard là, c'est l'un de mes fards préférés de cette palette. Un super beau argenté. J'adore l'harmonie de couleurs, elle est sympa. Ah oui, mes palettes, elles ne sont pas du tout rangées dans l'ordre. Hein. C'est pas... Je m'en fous un peu que ça soit rangé dans l'ordre ou pas. J'ai la Salted Caramel de Makeup Revolution. Celle-ci. Qui est un dupe des
d'une Too Faced. Elle est pas mal. J'aime bien le pop de couleur là, c'est le fard crunch. Elle est super belle celle-ci. D'ailleurs, si vous voulez voir des tutos avec certaines palettes, il faut juste me le dire. Voilà, ça c'est la Macaron de Makeup Revolution. J'adore cette palette pour les bleus là. Ils sont magnifiques. Elle est tellement belle. J'ai également la Lemon Drizzle. Celle-ci, la jaune. Celle-ci, elle est magnifique. J'adore le doré là. Elle est super belle. Et ce fard aussi là. Il est magnifique. J'aime bien la qualité de ces palettes là. Au niveau des fards lumineux. Les mats, c'est une pigmentation plutôt moyenne, mais ils se travaillent tous très bien, donc c'est ça l'avantage. Et selon les fards irisés, dans cette catégorie-là, les chocolates, il faut utiliser un spray pour que ça soit beaucoup plus lumineux. Mais pour le prix, ça va. J'ai celle-ci que j'ai eue dans le coffret de Noël de Too Faced de cette année. Enfin, l'année dernière. Enfin, pour cette année. Elle est sublime. J'ai pas beaucoup de palettes Too Faced. J'avais entendu parler des qualités des collections de Noël, comme quoi elles étaient pas ouf. Et celle-ci, elle est pigmentée, j'ai pas de soucis, donc je sais pas. De la marque WC, j'ai la Dust Till Down, qui est un dupe d'une palette, je crois, mais je saurais pas vous dire laquelle. J'adore les tons rouges là. Et ce violet là de cette palette, c'est mon fard préféré. J'adore cette couleur. Elle est magnifique. Oula. J'ai également dans les chocolats la Strawberry Cheesecake, mais bon, celle-ci elle est cassée, donc on va faire gaffe. Je vais vous la montrer comme ça. J'ai adoré jouer avec ce fard. J'adore celui-ci aussi. Et comme toutes les chocolates, c'est le même souci. Enfin, la même qualité en général. Sauf certains fards qui diffèrent, mais ça, c'est toutes les marques. De Urban Decay, j'ai la Naked Cherry. Super, on voit la caméra là. Enfin, le téléphone. Celle-ci. J'adore les couleurs. Elle est sublime. Mais le problème qu'il y a avec les Naked de Urban Decay, c'est que... Enfin, mon impression à moi, du moins, c'est que toutes les palettes, quel que soit le make-up que tu fais... Oula, pardon. Dans les tons, là par exemple, Chérie, tout se ressemble. Je vois jamais aucune différence si j'utilise un fard ou un autre. Après, c'est bien pour celles qui veulent pas se louper. C'est pratique. De WSH, j'ai la Delicious. Celle-ci. Je m'en suis moins servie. Je trouve les fards très jolis aussi. Mais je crois que c'est l'harmonie de couleurs qui me transcende pas en fait. J'aime bien la qualité des palettes WC, elles sont super pigmentées. Et pour les fards irisés, ça dépend vraiment des fards en fait. Selon certains, c'est plutôt lumineux, d'autres c'est moins. Ça dépend vraiment. La qualité, elle joue un peu. Dans la catégorie de mes palettes préférées, c'est les City palettes de Essence. J'ai d'abord la Hello New York. Celle-ci. J'adore leur palette. J'ai celle-ci. J'ai la Sydney. Ah, ce vert là. Pas trop beau. J'ai la Olario. Elle est trop belle. J'ai la Salut Paris. Qui est très printanière comme couleur. Ce fard là. Il est magnifique. Bon, dans ce tiroir, c'est fini en orange.
j'ai un autre tiroir avec mes plus petites palettes que j'ai mis dans des compartiments comme ça. C'était des boîtes de Ferrero Rocher. Dans celle-ci, j'ai la Too Faced, la White Peach. Dans cette palette, mon fard préféré, c'est le argenté et le fruit passion, je crois, si je dis pas de bêtises. Peach passion, c'est celui-ci. Mais je l'avais reçu cassé, donc je l'avais repoté. J'ai celle-ci de NYX. J'ai la petite Ultimate Bright. Que des mats. Cette palette, je la reprends souvent en voyage ou en week-end. J'adore les fards, le fard rose et tout. Super beau. Et celle-ci, j'ai la mini caramel mélange de Zoeva. C'est celle que je prenais le plus souvent en voyage. J'ai saigné. Ce fard là, c'est mon fard préféré de la palette. J'ai également la mat de Zoeva, que j'adore combiner avec Sana d'ailleurs. Ces deux là, j'adore les combiner ensemble. Je les trouve super belles. Et de Tarte, c'est la seule palette que j'ai la Flirt. Celle-ci. J'adore le fard passion. Oui, c'est celui-ci. C'est super beau. J'ai également, oula, dans les palettes, dans les palettes comme ça, j'ai la Sephora la Vivid Earth. Elle est sublime celle-là. Avec ces tons marron. J'ai n'importe quoi. C'est ton vert. Et ce Element là. Oh là là, une beauté. J'ai aussi des palettes techniques. J'en ai 3. J'ai la Mega Nude, mais bon, elle est vieille. Hein. J'ai la Mega Nude. J'ai la Mega Matte. Avant, j'utilisais ce fard banane là pour faire le contour. Enfin, au niveau des yeux. Et j'ai la Mega Nude 3. Celle-ci. J'adore ce fard là. Et la seule palette Marc Jacob que j'ai, c'est la Iconic 720. Que je vous dis pas de bêtises. C'est un vrai bijou cette palette. Elle est sublime. Et le noir il est pas mal. C'est pas le plus pigmenté que j'ai de ma collection, mais il est pas mal. Dans ce compartiment là, j'ai encore ces palettes là, qui sont toujours dans des boîtes brochées. Hein. En Beauty Glaze, j'ai la Neptune. Toutes celles-là, c'est des dupes des Huda Beauty, les saphirs. J'ai également la Jupiter. J'ai aussi la Mars. La Mars, je l'adore pour ce fard-là. Les fards Beauty Glaze, leurs lumineux, ils sont sans sas. Ils sont crémeux et super pigmentés. Et leur fard mat, ils se travaillent super bien. Et ils s'estampent aussi facilement. J'ai également la Saturne. Oula. La Saturne. Dans le coffret de Noël de cette année de Too Faced, j'ai cette palette là. Leurs paillettes, elles sont magnifiques. Elles tiennent super bien. Je mets pas de base pour les paillettes. Et franchement, à chaque fois que je mettais ces fards là, ça tenait toute la journée sans problème. Et j'ai également ma seule palette de Colourpop, mais qui sera certainement pas la dernière. C'est la Smoked Show.
celle-ci. Et la pigmentation de Colourpop, c'est une tuerie. Ces fards là, c'est argenté. Je suis en amour. Regardez-moi ça. C'est le packaging que j'ai gardé. Il me reste 2 compartiments, un avec toutes mes grandes palettes. Tout d'abord, j'ai la fétiche de Kat Von D. Celle-ci, elle est sublime. Leurs paillettes aussi. Le fard Kat Von D, c'est l'un de mes fards préférés. Celle-ci, j'ai la P. Louise. La The Secret Sinner. Je vous montre avant. Celle-ci. J'ai également la Full Spectrum d'Urban Decay. Les premières palettes arc-en-ciel. J'ai cette palette là de GLF, c'est la Princesa Azteca, j'arrive à le dire. Ici. Les fards ils sont de plutôt bonne qualité, mais c'est pas mes fards préférés. J'adore l'harmonie de couleur par contre, elle est sublime. J'ai aussi de Make Up Revolution la The Emily Edith The Wand. Elle est galère à ouvrir cette palette. Celle-ci. J'adore ce fard là. Le corduroy. Ce vert qui est sublime. J'adore cette palette. Mais elle est grande. Là, oula. J'ai aussi la Natural Love de Too Faced. D'ailleurs, j'avais commencé par cette palette là. Elle me dit c'est quoi cette palette avec cette pigmentation là de caca. Oui, parce que la palette elle est pas hyper pigmentée. Hein. C'est pas la meilleure palette. Hein. C'est vraiment naturel, comme son nom l'indique. Apparemment, la Natural Lust elle est mieux, mais je l'ai pas. Et de Beauty Glazed, j'ai celle-ci, la Gorgeous Me. Elle est immense. Je vais montrer d'abord ce côté-là. On va la retourner comme ça. Et ce côté-là. J'adore ce côté, enfin, surtout le centre de cette palette. Et comme ça. Elle est énorme. Mais elle est super bien cette palette. Je l'avais eu par mon frère. J'ai également celle-ci, la NYX avec Sabrina. J'adore cette palette. Dommage pour l'enluminaire qui ne va pas, mais c'est pas très grave. Et j'ai la Carnival XL Pro de Stacey Marie et Be Perfect. Celle-ci. C'est l'une de mes palettes préférées de toute ma collection. Avec la Blood Sugar, la... Ouais, quoi que ça va changer maintenant. La P. Louise aussi, elle est rentrée dans mon top. Mais... faudra voir. Du coup, j'ai celle-ci et après le dernier bac.
Et pour le dernier bac, j'ai de Beauty Glazed, la Rose Gold Edition, qui est un dupe de la Rose Gold de Huda Beauty. J'aime beaucoup cette palette. Celle-ci, de Urban Decay, j'ai la Born to Run. Ah, dans l'autre sens peut-être. Celle-ci, je la trouve vachement bien. D'Urban Decay, je crois que c'est une des formules que je préfère chez eux, comparé au Naked. De Pinky Rose, j'ai la Exotic Peacock. Cette palette, c'est une beauté. J'ai celle-ci. De Make Up Revolution Pro, j'ai la Génération Trend Mish. La mat. On va faire plus simple. C'est une plutôt bonne palette celle-ci. De Zoeva, c'est la seule grande que j'ai. C'est la Opulence, c'était pour une année. Une collection de Noël. J'adore le rouge là. Il est sublime. En Naked, j'ai la Hit. De Kat Von D, j'ai la Pastel Goth. Elle est sublime cette palette. Avec ces fards là. Je l'adore. J'ai galéré à l'avoir. Hein. En W7, j'ai la On The Rock. Qui est un dupe de la Subculture. J'adore l'harmonie de cette palette là. Je trouve que les fards vont tellement bien ensemble. Avec les verts olives, les jaunes moutardes. Et ce phare là. C'est sublime. Dans les City palettes de Essence, j'ai également la Halo Berlin. Celle-ci. La Sawadji Bangkok. Celle-ci. J'ai dans les chocolats de Make Up Revolution la Cranberry and Chocolate. Elle est magnifique cette palette. Et j'ai aussi la... C'est ma dernière palette d'ailleurs à vous montrer. C'est la S'more de Make Up Revolution. Celle-ci. Voilà. Je vais ranger ça déjà. Donc si vous voulez voir des tutos avec certaines palettes, dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à commenter et à vous abonner. Au revoir!